Alors, ce qui se passe, c'est que Universal Africa a décidé comme ça, par son propre gré, hein, de donner le son de notre artiste à ce jeune qu'on appelle Ténor, ce jeune Camerounais qu'on appelle Ténor. Bon, déjà tout d'abord, Ténor, je vais m'adresser à toi. Si tu ne veux pas de problème avec les artistes ivoiriens que nous sommes, en tant que le président, nous avons besoin de toi, tes explications. En tant qu'un guerrier, en tant qu'un être humain, nous avons besoin de ta vidéo d'explication. Parce que nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé réellement pour que tu puisses chanter sur le son de notre artiste. Si ce n'est pas de ta volonté, si tu as été forcé ou pas. Parce que si tu ne réponds pas, tu seras dans la destruction. Tu seras fermé ici en Côte d'Ivoire. Et là, c'est plus des blagues. Le problème, d'autres me disent que non, le son il est bon, le son il est pas bon. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec l'artiste en question et sa manière de chanter et le son en lui-même. Le problème, c'est que le son appartient à DJ Arafat. Ce son-là n'est pas encore sorti. Donc, nous ne pouvons pas faire un remix d'un son qui n'est pas encore sorti. Ça fait un. De deux, le son n'a rien à faire sur la chaîne YouTube de Arafat en question. Et l'Arafat que nous on connaît, le Daesh Khan que nous on connaît ici en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui a l'amour de sa patrie. C'est quelqu'un qui a l'amour de ses collègues. Malgré tout, c'est quelqu'un qui tient à l'évolution, qui tenait à l'évolution de la musique ivoirienne. Donc en aucun cas, il aurait accepté qu'un étranger, désolé, c'est pas pour faire... c'est pas pour être xénophobe, mais il n'aurait jamais accepté qu'un étranger puisse reprendre une de ses chansons qui n'est pas encore sortie et qu'il la mette sur lui-même sa chaîne YouTube, sachant qu'il a des artistes ivoiriens qu'il aime, il a lui-même ses propres artistes, donc je ne vois pas ce que cette chanson, qui n'est même pas un remix, ni un hommage, parce que quand tu mets remix, il faut écrire le mot remix, et qui n'est pas un hommage, parce qu'il faut écrire le mot hommage, et qui n'est pas un featuring parce que la voix d'Arafat n'y est pratiquement pas. Ok? Donc voilà ce qu'on reproche. Moi, pour ma part, c'est ma dernière vidéo. Voilà, c'est ma dernière vidéo que je fais sur ce sujet-là. C'est un message, un ultimatum que je lance à Universal Africa afin qu'il puisse retirer ce son-là de la chaîne YouTube de notre artiste. Et c'est un ultimatum que je lance à Ténor pour qu'il se ressaisisse et qu'il nous explique dans quelles conditions il a été impliqué et pourquoi il a été impliqué. Même si c'est sa maison de disques qui lui a demandé quel a été son avis avant de se lancer dans cette aventure. Sinon, il aura affaire à nous. Pour l'instant, on n'a pas encore affaire à lui. On l'aime bien, il chante bien. Mais s'il ne s'explique pas très rapidement sur le sujet, il aura un très gros problème avec nous. Parce qu'en tant que le big boss des artistes ivoiriens que je suis, même si les autres ne veulent pas s'exprimer, moi c'est mon rôle et mon devoir de m'exprimer sur ce sujet. Et nous disons non. Nous les artistes ivoiriens, nous ne sommes pas d'accord. On dit non à Ténor, on dit non à Universal Africa. C'est la dernière vidéo, c'est un ultimatum. Si ce son-là n'est pas retiré rapidement, si nous n'avons pas des explications claires et nettes sur cette chanson, d'ici vendredi, nous irons dans les locaux d'Universal Africa pour avoir une réponse. Et pour faire une vidéo que le monde entier va entendre parler. Parce que si vous voulez travailler correctement dans notre pays, il faut nous respecter. Si vous ne pouvez pas nous respecter, vous prenez vos clics et vos claques et vous dégagez. On a assez de maisons de production ici en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mon label Musique Rebelle, Serge Beno Star Factory, Kedjivara 18 avril, Baby Philippe, il a son truc, DJ Mix, il a son label. On a beaucoup de labels ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'un label qui va venir foutre la merde. Et je vous rappelle qu'Universal Music Africa, c'est une petite structure qui a payé simplement les droits d'Universal. Donc, qui vient profiter du nom d'Universal France et International avec une petite licence qu'ils ont payée pour venir blaguer les gens ici. Donc, bien beau, ok, vous avez payé le droit de porter le nom d'Universal, mais vous ne venez pas foutre la merde en Afrique. On a assez de problèmes comme ça, vous ne venez pas foutre la merde. Donc, c'est le dernier message que je vous lance pour avoir des explications claires et nettes sur ce sujet-là. Retirez le son de notre artiste sur sa chaîne YouTube. Arrêtez de foutre la merde sur sa page Facebook. Parce qu'il a des fans, il a une famille. Ok? Ténor, il faut savoir que la vidéo où DJ Arafat dit que ça c'est votre Yoruba, il s'adresse uniquement aux Camerounais.
Il ne s'adresse pas à la Côte d'Ivoire, il ne s'adresse pas au monde entier, il s'adresse aux Camerounais. Ténor, c'est votre Daishikan camerounais, pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a trop de Daishikan ici. Voilà, donc on n'a pas besoin de ténor pour être remplaçant de Daishikan. Et on ne cherche même pas son remplaçant. Voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. On n'a aucun problème avec les Camerounais en général. On adore les Camerounais. Les Camerounais, c'est des gens qui nous ont toujours soutenus dans tous nos combats. Hein? Que ce soit politique, que ce soit musical. Le Cameroun a toujours été prêt pour la Côte d'Ivoire. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est une grande famille en fait. C'est une histoire d'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec de la xénophobie. Et moi personnellement, je n'ai aucun problème personnel avec l'artiste qu'on appelle Ténor. Mais il faut savoir que le jeune qu'on appelle Yves Djedje, celui-là même qui gère la page Arafat Forever, Yves Djedje est le vrai, hein? Voilà, Yves Djedje est le vrai sorcier d'Arafat. Parce que vous savez, l'homme qui peut te tuer, l'homme qui peut te faire du mal, c'est l'homme qui connaît tous tes vrais secrets. C'est l'homme qui a tes réseaux sociaux, c'est-à-dire le code de ton Facebook. Si moi, tiens, ce que je touche du bois, que demain il m'arrive quelque chose de mal, que je meurs là, l'homme qui a le code de mes Facebook, l'homme qui a le code de mes YouTube, l'homme qui a le code de mon Instagram là, c'est lui-là même qui peut me faire les vrais faux coups. C'est lui-là même qui peut me faire les vrais... C'est-à-dire qui peut vendre mes œuvres, qui peut foutre la merde dans ma vie. C'est lui. Et ce gars-là n'est autre que ce Yves Djedje. Il faut savoir que Yves Djedje, c'est un petit qui est très impoli. Moi, je l'ai vu chez Mori le Mola quand ça chauffait. Quand il y a eu le concert hommage à la Chine, à Yopougon BAE, je l'ai vu chez Mori le Mola venir pleurer, clémenter, mendier de l'argent pour que ce concert-là puisse avoir lieu. Et quand c'est comme ça, ce petit-là n'ose même pas venir dans les communications. Yves Roland là, ou bien je sais pas quoi, voilà, Yves Roland, un truc comme ça. Yves Roland Djedje. Ce petit-là ne vient même pas défendre Mola quand c'est chaud. Ne vient même pas remercier Mola pour tout ce qu'il a fait. Mais il faut savoir que tout ce que se faisait en bas, c'est Mola qui donnait l'argent. Il venait demander, pleurer. Et je l'ai vu dans les bureaux de Mori. Et je l'ai insulté. Je lui ai dit, mais toi, tu es une vraie salope, toi. Parce que le monsieur vous aide. Et aujourd'hui, le monsieur se fait insulter par la Chine. Parce que nous, on manquait d'informations. Et tu n'es même pas capable de venir expliquer les choses correctement. Hein, pour pouvoir au moins défendre ce gars-là avec qui tu viens prendre de l'argent matin, midi, soir. Ça s'appelle de la lâcheté. Ça s'appelle être un sorcier.